Non, je ne veux pas faire la mise à jour d'Audacity. Il faut arrêter de demander toujours cet incessant. Commence à bien faire aussi ça, hein, connard. Hop, ça y est, on peut commencer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mes notes, j'ai le son qui est lancé, j'ai la vidéo. C'est incroyable, on peut commencer. Nouvel épisode du résumé de la semaine qui va marquer la fin de la Ligue B, l'arrivée des playoffs. J'ai plein de choses à vous dire, comme d'hab, de toute façon. Déjà, merci, vous avez kiffé la vidéo dimanche avec l'équipe de France de beach volley. Merci, c'était incroyable. Merci, c'est cool. Dans les commentaires, il y a toujours plein de personnes qui me demandent où est-ce qu'on regarde les matchs. C'est sur LNVTV, les matchs du championnat de France. Profitez-en parce que c'est gratos jusqu'aux playoffs. Et après, ce sera payant. Ce sera une vingtaine d'euros pour avoir accès aux matchs de playoffs, donc Ligue A, Ligue B et Ligue A féminine. J'ai demandé, on peut pas acheter match par match, en tout cas pour l'instant c'est pas prévu. C'est genre 20 euros jusque vendredi et après ce sera plus cher, ce sera 25 euros je crois. Et vous avez accès avec ça à tous les matchs des playoffs. Voilà, vous avez les infos, vous faites ce que vous voulez avec ça maintenant. Bref, voici les résultats de la Ligue 1 masculine. Je sais qu'on dit la Ligue A mais j'en ai rien à foutre. Il serait temps d'unifier les noms des championnats entre les différents sports. C'est bon, ça suffit aussi. C'était la 24e journée sur 26, il en reste donc 2. Le calcul est... Et je vais parler d'un peu tous les matchs et je vais commencer par parler de Nantes face à Paris. Grâce à cette victoire des Nantais et grâce à cette défaite des Parisiens, bah ça y est, Paris c'est fini. C'est fini pour les playoffs. On se reverra l'année prochaine. Salut mon pote. On connaît donc les 8 équipes qui auront playoffs. Victoire sans surprise en vrai, hein, des Nantais. Chizoba, le pointu de Nantes, qu'est-ce qu'il est fort, c'est une dinguerie. Encore une fois, il a fait un match incroyable. Il va faire partie des meilleurs joueurs du championnat. D'ailleurs, normalement, je vais pouvoir assister à la remise des trophées des meilleurs joueurs et je vous filmerai ça. Tourcoing face à Saint-Nazaire, victoire 3-1 de Tourcoing. Alors match que je connais bien parce que match que j'ai commenté. En vrai, vous pouvez aller voir le replay, il était cool. Mais des fois, je sais que je commande pas à fond parce que j'ai peur que le micro sature. Mais bref, victoire 3-1 des Tourquenois, les Tourquenois qui avaient pourtant perdu le premier set. Mais au final, ils ont quand même fini par remporter le match. À chaque fois, les sets étaient ultra serrés et ensuite on faisait la différence au service d'un côté ou de l'autre. Côté Tourcoing, ça a été Daryl Bultor et Maurice Reitscher qui ont fait la grosse différence au service. Non, franchement, foncez voir le match, vous allez vous régaler, je pense. Cambrai face au Plessis-Robinson, on a perdu une nouvelle fois pour Cambrai. 21e défaite d'affilée. Non mais c'est bon, Cambrai ils descendent, mais laissez-leur un match, s'il vous plaît. Ils peuvent pas partir sur une série de défaites comme ça. Laissez-les pas avec une série de défaites comme ça, c'est pas possible. Bon, ils sont sûrs de descendre, et je pense qu'ils peuvent quand même aller chercher une victoire dans les derniers matchs qui leur restent. On en parlera un petit peu plus tard. Chaumont face à Nice, victoire 3-0 des joueurs de Chaumont, victoire qui était attendue, mais victoire importante pour se relancer un peu mentalement. Chaumont qui devait aller chercher 3 points contre Nice, hein, pour sécuriser leur place au niveau du classement. Nice qui, eux, de leur côté, peuvent pas aller au playoff, donc match un peu moins important. Après, je sais pas si vous savez, mais les 9e et 10e du championnat joueront des matchs avec les éliminés des quarts de finale des playoffs pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine, donc il y a ça aussi à jouer. La saison n'est pas encore totalement finie pour les Niçois, et en plus de ça, il leur reste la Coupe de France. Tours face à Toulouse, encore une défaite de Tours, c'est un truc de ouf, et encore une victoire de Toulouse. Je sais que dans un des épisodes précédents, je vous avais dit que Toulouse avait quand même pas mal créé la surprise au sein de ce championnat de France, et ben encore une fois, ça a été le cas. Les joueurs de Tours qui remportent et qui étaient faciles dans le premier set, et après, plus rien. Quand je dis plus rien, j'abuse un peu, mais ils étaient beaucoup plus dans le dur, ils se sont fait surprendre, sachant que Toulouse en plus jouait pas avec son passeur principal. Tours qui a pourtant été premier tout le championnat, et là ils sont en train de gâcher leur avance. C'est pas mes mots, c'est ceux de Marcelo Francoviac, le coach de Tours, et il a dit qu'il fallait se poser des questions. En général, quand quelqu'un dit je me pose des questions, là ça sent pas bon. 7 face à Narbonne, victoire 3-2 des Narbonnais à 7. C'est le passeur de Narbonne, Jelinski, l'ancien passeur canois qui a été élu meilleur joueur de la rencontre. Jelinski, il a tendance à être très bon en playoff, hein. Je me rappelle d'une rencontre contre Tourcoing en playoff où il était blessé, il avait pas joué les 2 premiers sets. Tourcoing gagnait 2-0 contre Cannes parce que Jelinski était à Cannes avant, et il rentre alors qu'il est pas totalement remis, et Cannes gagne 3-2 parce que Jelinski change tout le match. J'en ai encore le cœur brisé. Ça a très bien servi des deux côtés. Narbonne qui ont d'ailleurs des très bons serveurs, mais 7 aussi, hein, avec Kyle Russell et Ardo Krieg par exemple. Les 2 premiers sets sont remportés 25-14. Chacune des 2 équipes remportant donc un set 25-14. Le premier par 7, le deuxième par Narbonne, et je trouve ça ouf qu'il puisse y avoir un tel écart de points pour 2 sets qui suivent. Ensuite, Montpellier face à Poitiers, victoire 3-2 de Poitiers. Et dans l'épisode précédent, je vous avais dit que la défaite de Montpellier ferait plaisir aux Parisiens, mais c'était à condition de gagner contre Nantes. Hein. Là, Paris, ça y est, c'est fini, ils peuvent plus aller au playoff. Donc bon, Poitiers qui était bien parti dans les 2 premiers sets, mais ils sont une frayeur, les Poitevins, parce que le Central Conception est sorti au 3e set sur blessure, entorse à la cheville. Montpellier a gagné le 3e et 4e set, mais en fait l'entorse de Conception n'était pas si grave, il est rentré au 5e, et ça a rechangé le match, et Poitiers a remporté le match 3-7-2. Parlons du classement maintenant, comme d'hab, je vous affiche à gauche l'ancien classement, à droite le classement actuel. Le classement qui n'a finalement presque pas changé. Narbonne et Saint-Nazaire qui ont juste inversé leur place. Attention quand même les Tourangeaux parce qu'ils pourraient perdre leur première place au classement. Nantes sont juste derrière.
derrière et ils vont se jouer d'ailleurs ce week-end, ils vont se jouer. C'est ma transition pour parler des prochains matchs. Il y a évidemment un gros match entre Chaumont et Tourcoing, un match qui va déterminer la 3e place au classement, hein, tout simplement. Tourcoing qui va quand même avoir une fin de saison assez musclée en affrontant Chaumont et Nantes juste après. Je vais commenter le match de Nantes d'ailleurs. Et il y a aussi un énorme duel pour la première place du classement, c'est Nantes face à Tours. J'ai hâte de fou de voir ce que ça va donner, de voir qui va choper la première place. Parlons maintenant de la Ligue A féminine, voici les résultats de la semaine. Je vais parler d'un peu tous les matchs, mais je vais m'attarder un peu plus sur les matchs qui ont eu un gros impact pour les playoffs ou pour le maintien, etc. En commençant d'abord par la victoire de Béziers face à Cannes. Béziers qui à l'heure où je vous parle, donc après les matchs, sont 4e du classement et seulement à 3 points des premières, en sachant qu'il reste encore 3 matchs dans le championnat de France féminin. Elles peuvent encore largement finir première. Petit avant-goût de la finale de la Coupe de France en fait, entre Béziers et Cannes, puisque c'est les deux équipes qui sont en finale de Coupe de France, ça aura lieu début avril. Ensuite, Paris face à Levallois, victoire 3-1 des Parisiennes du Paris Saint-Cloud, c'était le derby parisien, hein. Victoire qui était attendue pour le Paris Saint-Cloud et Levallois qui, comme Cambrai, vont descendre la saison prochaine, c'est fait, elles sont officiellement reléguées. Là, je vais vous afficher le classement actuel pour que vous compreniez ce que je vais vous expliquer. Regardez bien le classement de Vendeuve qui sont actuellement, donc après les matchs qu'on est en train d'évoquer, 9e et du championnat. Si elles gagnent encore tous leurs matchs, et si Cannes ne les gagne pas, Vendeuve peuvent encore aller au play-off. En plus de ça, Vendeuve a gagné contre le Canet, une très grosse équipe du championnat de France, dans un scénario de fou, hein, parce que dans le 3e set, à 23-23, il y a un challenge vidéo en faveur de Vendeuvre. Enfin, je vous laisserai regarder le match, j'en dirai pas plus. Les joueuses de Vendeuve qui, en fait, comme à l'aller, remportent le match contre le Canet. Terville face à Mulhouse, victoire 3-1 des Mulhousaines qui ont été plutôt faciles. J'étais obligé de parler de ce match parce que Silke Van Avermaet, la Belge qui joue à Mulhouse, elle a encore plié un classique et match maîtrisé pour les Alsaciennes qui leur permet de sécuriser leur 2e place au classement. Et enfin, Marc-en-Barœul va sécuriser son maintien, d'une part en gagnant contre le Pôle France et aussi parce que le Valois a perdu son match. Le classement, comme d'habitude, à gauche l'ancien, à droite l'actuel. Ça bouge encore pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, et surtout c'est pas comme chez les mecs, les playoffs sont encore accessibles pour les 9e. Ça va être grave intéressant de suivre ça sur les prochaines rencontres. Les voici. Alors normalement, Levallois Vendeuvre, ça a déjà eu lieu. Pas au moment où je tourne la vidéo, mais au moment où vous la voyez. Mais là, il y a des gros matchs. Hein. Cannes-Terville, Mulhouse-Béziers, Le Canet-Nantes. On va se régaler. Et enfin, on clôture la vidéo avec la Ligue B. C'était la dernière journée du championnat régulier de Ligue B. On a donc le classement pour les playoffs. Et on a donc le classement de la fin du championnat de Ligue B. Je vous affiche les résultats, évidemment. Fréjus et Nancy qui devaient espérer une défaite de Martigues pour aller en playoff, et ben c'est fini, c'est fini. Martigues a remporté son match contre Fréjus, du coup Nancy et Fréjus c'est ciao pour les playoffs. Cannes a gagné son match 3-1 contre Mende, les leaders du classement. C'était un match super important pour Mende parce que Saint-Jean-d'Illac collait juste derrière, et en cas de défaite et en cas de victoire de Saint-Jean-d'Illac, Saint-Jean-d'Illac pouvait passer premier. En tout cas c'est ce que je croyais, mais en fait ça a pas été le cas, parce qu'effectivement Saint-Jean-d'Illac a remporté son match, Mende a perdu, et au niveau du nombre de victoires et du set average, normalement Illac aurait dû être premier, mais comme Illac ont reçu une sanction, et bien dans le règlement, en cas d'égalité, les clubs qui ont reçu une sanction sont pénalisés. Et même si je comprends l'idée, je trouve ça dommage parce que les clubs prennent déjà une sanction et en plus de ça, ils sont encore pénalisés derrière. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si c'est pas le cas, vous mettez un commentaire, je vous explique, pas de soucis. Sinon, il y a Rennes qui a gagné contre Avignon aussi, qui a gagné 3-7-2. C'était un match quand même important pour les Rennais parce qu'ils jouaient pour conserver leur 4e place, et pour être sûr de conserver leur 4e place, ils devaient gagner 3-0, 3-1, et ils ont gagné que 3-2, ils ont quand même gagné. Mais comme Cannes a gagné, et ben ils vont choper la 5e place, les joueurs de Rennes. Je vous affiche le classement actuel pour que ce soit plus clair. Comme Cannes a une victoire de plus que Rennes, et ben ils sont passés devant au classement. Sinon, il y a Saint-Quentin qui a gagné contre le Pôle France aussi, mais ça c'était pas une surprise. Saint-Quentin c'est une grosse équipe du championnat. Et on a donc le tirage des playoffs. Alors je vous rappelle, hein, le premier affronte le 8e, le deuxième le 7e, le 3e le 6e, le 4e le 5e. On aura donc Mende qui va affronter Martigues, Illac qui va affronter Ajaccio, Saint-Quentin qui va affronter Avignon, et Rennes qui va affronter Cannes. Mais comme le match qui a eu lieu cette semaine finalement. Et ça arrive très bientôt. Je vous affiche les dates des prochaines rencontres à côté de moi comme d'hab. On essaye de se retrouver dimanche pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube à 13h. Sinon ce sera la semaine d'après je pense, mais je vais tout donner pour que ce soit ce week-end. Merci d'avoir suivi la vidéo, à très bientôt, ciao.